radio faite par les élèves pour les élèves. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans cette 5e édition de Radio Tournesol. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une équipe de feu composée d'Esther, de Méliane, d'Ico et d'Eliel. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec la rubrique Info Tournesol pour la 2e édition. Et aujourd'hui, c'est Méliane qui nous la présente. Bonjour Méliane, c'est à toi les studios. Chers élèves et professeurs, c'est l'heure de Info Tournesol. Nous tenons une nouvelle fois à remercier nos TES Marie-Ève, Alissa, Justine, Lucie et Saskia, ainsi que José, notre PEH, pour leur merveilleux travail. On vous rappelle que ce mois-ci, la politesse et le silence sont importants. On veut des déplacements respectueux. N'oubliez pas, le 9 avril, ce mercredi, aura lieu la journée Bling Bling, paillettes et chaînes en or. Seront les stars de cette journée. On veut voir vos plus belles tenues. À vous les studios. Merci beaucoup Méliane, information à retenir. N'oubliez pas le 9 avril de sortir votre plus gros swag. On passe sans transition à la rubrique internationale. Après avoir eu les informations du tournesol, on va aller voir ce qui se passe dans le monde parce qu'il s'en passe des choses et c'est Esther qui va nous en parler. C'est à toi, qu'est-ce qui est arrivé ces derniers jours? Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a récemment déclenché des élections fédérales, moins de 2 semaines après avoir succédé à Justin Trudeau. La campagne durera 36 jours, le minimum prévu par la loi. Les candidats sont Mark Carney, chef du Parti libéral, Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, Jacques Meeting, chef du Nouveau Parti démocratique, Yves-François Blanchet, parti politique du Bloc québécois, Jonathan Pecknold, chef du Parti vert. Puis nous avons accueilli le retour de Buzz Wilmore et Suni Williams, 2 astronautes américains partis le 5 juin 2024 pour une mission de 8 jours dans l'espace. Ils sont finalement restés coincés pendant 9 mois dans la Station spatiale internationale et sont revenus sur Terre le 18 mars. Mais Suni Williams aurait vieilli de 10 ans à cause de son changement majeur. Pour finir, nous allons discuter des tarifs de 25% à compter du 4 mars 2025. Le gouvernement du Canada impose des droits de douane de 25% sur 30 milliards de dollars d'importations américains, en réponse aux taxes américaines de Donald Trump. Merci beaucoup Esther pour les dernières nouvelles. Beaucoup de choses qui se sont déroulées. C'est incroyable l'information que tu me donnes là. Elle est restée bloquée dans l'espace 8 mois et elle a vieilli de 10 ans. Il s'en passe des choses lorsqu'on va dans l'espace. Alors, on va prendre une pause musicale avant de passer à la rubrique culture. J'ai envie de vous présenter un artiste que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Cartel. Il est français, de son vrai nom Thomas. Et il fait de la musique qui peut plaire à tout le monde parce qu'il va mélanger du funk, du disco, de l'électronique, un peu de groove. C'est vraiment magnifique. Je l'ai découvert il y a plus de 10 ans maintenant. Et malheureusement, il y a quelques jours, Cartel nous a quittés. Donc, comme une sorte d'hommage, j'avais envie de vous jouer un de ses morceaux préférés, qui est le morceau Quest. Alors tout de suite, pour vous, c'est Cartel avec Quest. Et sans transition, après ce morceau, que j'espère que vous avez aimé, on retrouve Ico pour, comme d'habitude, la rubrique culture. Ico, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais parler du popping. Le popping, je suis surpris. Alors, le popping, ça vient d'où, c'est quoi? Le micro est à toi. Le popping, c'est une danse de contraction musculaire avec des mouvements robotiques et un peu de mouvements groovy.
Ok, donc c'est une danse, mais là, des souvenirs me viennent. Lorsque tu danses, c'est vraiment des mouvements saccadés, secs, Oui. hein, qui permettent de créer des transitions avec fluidité ou avec plus de sécheresse. Alors, le popping, ça vient d'où? Le popping, ça vient de Fresno. Ça a été créé par un monsieur appelé Boogaloo Sam avec sa crew Electric Boogaloo. Ça a été popularisé dans l'émission Soul Train, dans des battles et aussi dans la rue. Oui, ok. Soul Train aussi, ça me rappelle quelque chose. Si je me trompe pas, c'était une émission dans laquelle on pouvait passer et présenter un numéro de danse aux États-Unis. Oui. Ok, super. Et puis là, ça me rappelle que le week-end dernier, il y avait un battle de danse à Montréal, proche de chez moi, et je crois que tu as participé. Alors, quelles ont été tes performances? Bah, ça s'est bien passé. J'ai fini première place en looking, top 8 en popping et top 8 en hip-hop aussi. Donc, 2 top 8, un top 1. Oui. Eh ben, c'est magnifique, ça, je te félicite. Merci. Et puis, c'est vraiment un bel exemple. Le travail, à un moment donné, peu importe dans quel domaine tu le fais, ben, ça paye. Donc, félicitations, Ico. Puis, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle rubrique culture. Ouais. Bye bye. Bye bye. C'est déjà l'heure de notre bulletin météo avec Méliane qui va nous présenter les températures des prochains jours. C'est à toi, Méliane. Chers auditeurs, le printemps ne pointe pas encore le bout de son nez. En effet, aujourd'hui, il fera 6 degrés Celsius avec un ciel variable. Demain, nous n'aurons pas plus que 1 degré Celsius avec quelques flocons. Finalement, mercredi, les températures resteront bloquées à 2 degrés Celsius avec quelques nuages. Et il faudra s'armer de patience pour voir les premiers 15 degrés Celsius. Merci beaucoup, Méliane. Bon, ben, le printemps se fait encore attendre. Moi, j'en ai marre d'avoir une écharpe, une tuque et des gants. J'ai hâte que le soleil pointe le bout de son nez pour nous réchauffer un peu. Mais on va prendre notre mal en patience. Ça va venir. Merci beaucoup, Méliane. Je retrouve avec plaisir Eliel qui va nous présenter la rubrique sport. Beaucoup de choses sur la planète sportive ces derniers jours. Alors Eliel, c'est à toi. Charlie, le mois d'avril est chargé dans l'univers sportif et je vais tout vous dévoiler. La Ligue des champions de soccer reprend dès demain. Les équipes se battront pour une place en demi-finale avec les matchs du Bayern contre l'Inter Milan, Arsenal contre les tenants du titre Real Madrid, Barcelone contre Dortmund et le PSG contre l'Aston Villa. Cela est à suivre puisque cette édition nous a déjà réservé des surprises comme l'élimination de Manchester City, favori de chaque année. Pour poursuivre, je vais vous parler d'une tragédie qui s'est passée il y a un mois dans le monde du basketball. Le 3 mars 2025, un talentueux joueur nommé Kyrie Irving a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Kyrie Irving est un grand joueur de la NBA de 32 ans, sélectionné en 2011 par les Cavaliers de Cleveland. Il a été sacré 9 fois match des étoiles, meilleur débutant de l'année en 2012 et champion NBA en 2016. Il ne pourra donc pas terminer la saison à cause de sa blessure. Pour terminer, les places pour le match de basket du 23 mai de l'Alliance de Montréal contre Ottawa prochain partent comme des petits pains chauds. Au stade IGA en plein air, cette partie lancera la saison sous les chapeaux de roue. Merci et à bientôt. Merci beaucoup Eliel, de nombreuses nouvelles comme vous avez pu l'entendre. La Ligue des Champions va occuper nos yeux et nos oreilles ces prochains jours. As-tu, toi, une idée du gagnant? Est-ce que tu as des pronostics à nous donner? Non, pas encore. Pas encore, il y a de bonnes équipes ici, donc j'ai bien hâte de voir la finale. Merci beaucoup Eliel. C'est déjà l'heure de se quitter. Merci encore à mes chroniqueurs préférés. Bien sûr, mes préférés, c'est toute la classe 603. Mais aujourd'hui, c'était Eliel, Esther, Ico et Méliane. Je remercie beaucoup aussi Monsieur Guillaume pour son expertise et son aide. Et tous les auditeurs et auditrices. On pense à remercier toujours les TES. La semaine n'est
est fini, mais ça ne veut pas dire que l'année se termine. Madame Marie-Ève, on vous souhaite une très bonne fête. Auditeurs, auditrices, merci et à la prochaine.